Bienvenue à la Galerie 2016 pour cette exposition estivale. Donc une exposition qui présente plusieurs artistes. Donc d'un côté on a l'artiste neuchâtelois Mandrill, un surdoué qui travaille dans un univers complètement fantasmagorique. C'est vraiment quelque chose à la fois d'unique et à la fois qui présente tellement de références à l'histoire de l'art. Je vous présente Babel. Donc c'est mon interprétation du mythe de la construction de la tour de Babel. Avant l'image, il y a avant tout une étude vétérotestamentaire. Donc en gros, je suis fortement investi par la Torah et tout le thème de Nimrod, de cette construction loufoque, désopilante, mais qui a un fort symbole et une forte connotation morale sur la dispersion du peuple et le babillage. Babel, c'est la confusion des langues. Donc c'était l'idée de donner une dimension postmoderne, apocalyptique bien sûr, par la dérive industrielle de ce thème qui m'est très cher, parce que déjà c'est un thème que j'aime beaucoup, sur la décadence, l'industrie, que j'avais envie d'interpréter par rapport à une autre passion que j'ai, ce qui est l'art flamand, notamment la tour de Bruegel. Au niveau technique, c'est 1780 dessins qui sont faits au rotring, à la gouache, à l'encre de Chine, qui ont différents formats et qui sont scannés ou photographiés avec la résolution la plus haute que je peux. Et après, en fait, je me retrouve avec un fichier de plus de 5 gigas avec ces 1780 dessins que je dois réajuster pour pouvoir reformer ce ziggourate, pour employer le terme technique, moderne. Alors après, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a aussi plein de petits clins d'œil sur les aéronefs, les zeppelins, les machines volantes, les premiers cerfs-volants d'observation militaire, les balbutiements de l'aviation, puis bien sûr après des espèces de machinerie onirique comme ça, volante. Toujours aussi sous le thème de l'élévation, parce que c'est ça Babel, c'est vouloir s'arracher de la terre et d'atteindre au final Dieu. Et voilà, c'est un thème qui m'était très proche, enfin très important pour moi, et d'essayer d'aller chercher les référents classiques pour les réinterpréter et former après une nouvelle image qui correspond vraiment à mon univers personnel. Et d'un autre côté, on a le collectif Encore Studio, un collectif qui va présenter ici toutes les problématiques liées à la présentation de l'art numérique en galerie. Et donc on vous propose ici un mélange de deux univers qui sont peut-être à la fois complètement différents, mais qui se retrouvent au final sur beaucoup d'éléments qui sont par exemple l'amour des mathématiques, l'amour de la construction, mais aussi simplement l'amour du travail bien fait. Donc on présente ici notre dernière série qui s'appelle Solid State Drive. Le concept de la série est avant tout de valoriser un fichier 3D, parce qu'un fichier aujourd'hui c'est partagé, copié. Pour symboliser tout ça, on a décidé de construire des sculptures en images de synthèse. Du coup, l'acquéreur, lui, va recevoir un fichier 3D plus évidemment l'œuvre. L'œuvre est un angle de vue que nous on a choisi, qui nous plaisait. Mais l'acquéreur, lui, pourra tourner autour de l'œuvre et voir bien plus que ça, et c'est ça qu'on trouve intéressant. Dans l'œuvre, on retrouve un néon. C'est un objet qui est récurrent dans notre travail. On a choisi de travailler le drapé parce que c'est un matériau qui se veut très léger, qui est beaucoup travaillé dans l'académisme. On emploie le marbre parce que c'est aussi quelque chose de très lourd. Et le contraste aussi du marbre et de ce tissu léger, on trouvait ça très intéressant. De capter la machine, Non, c'est... Tous ces artistes se retrouvent pour l'installation audiovisuelle Octal présentée en annexe
que je vous conseille vivement de venir voir. C'est vraiment quelque chose de surprenant qui nous fait vibrer, qui nous fait vraiment voyager dans un univers qui est celui à la fois du dessin traditionnel mais aussi des nouvelles technologies et de l'art numérique.